Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, nous vous souhaitons la bienvenue en notre paroisse Sacré-Cœur d'Ozangue en ce dimanche 28 juin 2020, 13e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique A. Les textes qui nous sont proposés aujourd'hui nous adressent des paroles fortes sur l'accueil, sur l'hospitalité, sur notre attachement à Jésus et notre rôle de disciples ou mieux d'ambassadeurs du Christ. Oui, l'hospitalité, c'est une valeur qui a obtenu à une riche femme de Sunam la grâce d'avoir un fils, elle qui était désespérée au regard de l'âge avancé de son mari, va rencontrer le prophète Élisée et celui-ci va répondre au désir profond de cette femme. L'hospitalité, voilà ce que le Seigneur nous recommande en ce dimanche. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et là, le Seigneur veut qu'il soit aimé avant tout, comme nous dit le livre de Deutéronome. Je suis le seul Dieu, aimé-le par-dessus tout. En face de moi, tu n'auras pas d'autre divinité. Premier commandement. Mes frères et sœurs, Dieu nous demande de lui donner tout sans partage et même sans me laisser de place. C'est bien ce qui se passe en Genèse quand Dieu demande à Abraham de lui sacrifier son fils Isaac. C'est ce qui se passe dans le mystère de la croix quand Dieu le Père sacrifie Dieu le Fils par amour pour nous. Bien-aimés, le début de l'évangile de ce dimanche, Matthieu chapitre 10, versets 37 à 42, nous dit bien qu'aimer, c'est tout donner. Et c'est la parole même qu'a reprise Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est donner toute la place à l'autre. Jésus nous demande de l'aimer ainsi, en lui donnant tout, même ce qui nous lie aux autres. Je donne tout pour tout recevoir. Oui, c'est en donnant qu'on reçoit. Qui a perdu sa vie à cause de moi et de l'Évangile la trouvera. Qui vous accueille, m'accueille, et qui m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé. C'est donc l'invitation à l'hospitalité. Je donne tout pour tout accueillir. C'est la preuve de l'amour. C'est ce qui est au cœur des sacrements du mariage. Chacun se donne entièrement à l'autre dans un double abandon qui révèle l'amour et donne naissance à un couple. Et Saint Paul, dans Romains chapitre 6, versets 3 à 10, nous dit « Par le baptême, nous avons été plongés dans la Pâque de Jésus pour vivre d'une vie nouvelle. » Oui, l'amour dont nous parle l'évangile de ce dimanche est le vrai amour qui fait grandir et qui dure éternellement. Cet amour est le don et contre-don.
Cet amour est don et contre-don. Un amour plein, un amour entier qui me permet de recevoir des mères, des pères, des frères, des sœurs. Un amour ouvert à Dieu qui me donne également d'aimer en toute responsabilité. C'est un amour qui engage toute ma vie et qui engage également la relation que je dois avoir avec les générations futures dans l'option des lois que je dois voter. Quel héritage je vais laisser à ma progéniture? C'est un amour responsable que nous demande aujourd'hui le Christ. Ne blaguons pas, ne nous amusons pas, parce que nous sommes déjà à la fin de notre vie. Ne votons pas des lois qui pourront compromettre la valeur de la vie humaine, comme c'est le cas aujourd'hui dans tout ce que nous vivons, dans les dépravations des mœurs, comme l'homosexualité qui est un sujet à la une aujourd'hui. Aimer Dieu, c'est aussi respecter les directives que nous donne le Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre. Oui, notre amour n'est amour que si il est don, le don de soi-même. Frères et sœurs, c'est à l'accueil que nous réservons aux plus petits des croyants que se mesure notre accueil au Christ lui-même. Tout ce que vous aurez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'aurez fait. Oui, aimons-nous les uns les autres à l'image de l'amour de Jésus. Ainsi, nous pourrons dire en toute humilité, sans fin, Seigneur, nous chanterons ton amour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.